Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2025. Il y a 2 jours, nous avons suivi dans les informations qu'il y a 2 navires qui ont été bombardés à la mer Rouge par les rebelles Houthis. Bon, on les appelle Houthis, voilà. On va chercher à savoir pourquoi. Qu'est-ce que les Houthis ici? Les Houthis sont un groupe rebelle qui sévit, qui contrôle la majeure partie du territoire au Yémen. Le Yémen ici, c'est un pays qui est pratiquement, on peut dire, à la frontière avec le côté est de l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous êtes à Djibouti, vers la corne de l'Afrique côté est, il y a la mer qui est là, c'est la mer Rouge. Après la mer Rouge, c'est directement le Yémen. Alors le Yémen là-bas, il y a un groupe terror, n'est-ce pas, qui sévit et qui dit se battre pour le compte du Hamas en Palestine. Rappelez-vous, le Hamas dans la bande de Gaza, qui est bombardé très souvent par Israël. Alors ils ont décidé que tous les pays qui soutiennent Israël, chaque fois qu'ils passeront par là, c'est-à-dire qu'entre l'Afrique et le Yémen, il y a la mer Rouge, par un canal qu'on appelle le détroit, on appelle ça comment? J'ai marqué ça ici, oui, Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, voilà. Donc, tous les navires commerciaux qui passeront par là seront attaqués par les rebelles Houthis. Voilà, et l'attaque a donc eu lieu à la mer Rouge, exactement là, au sud de la mer Rouge. Le bateau passait par là, et il reproche à ce bateau d'avoir fait un escale à Israël. Ce bateau comportait de l'engrais. Ces bateaux ont été bombardés. Bon, pour ceux qui veulent savoir, les Houthis ici sont soutenus aussi par l'Iran. L'Iran qui est du côté de la Palestine, du côté des Gazaouis en quelque sorte. Voilà, c'était un peu ça. Pour ceux qui veulent comprendre un peu le conflit géopolitique qui se passe à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle aussi Israël attaque l'Iran. Oui. Israël est en conflit avec l'Iran, c'est aussi une des causes. Parce qu'Israël soutient les Houthis qui, eux, soutiennent le Hamas qui est dans la bande de Gaza. Parce que la bande de Gaza est en conflit avec Israël depuis, vous rappelez-vous, il y a eu un géno, vous comprenez, dans la zone où Israël bombarde à tout moment. Donc c'était un peu la raison pour laquelle ils ont attaqué ce navire. C'est même 2 navires, je crois, 2 navires. Un 2 jours avant et l'autre après. Donc c'était un peu ça la véritable cause. En avril dernier, donc vers la fin du mois d'avril, nous sommes en juillet, je l'ai dit, Donald Trump a orchestré des bombardements sur le Yémen, prétendant avoir détruit les bases de ces rebelles Houthis là. Alors il a annoncé que voilà, la paix était terminée. Bref, Donald Trump veut faire la guerre, pas la guerre. C'est-à-dire qu'il veut s'ériger un peu comme l'apôtre de la paix par la force. Est-ce que ça peut réussir là? Voilà, tout de suite on a trouvé les limites de ça. On n'impose pas la paix par la force. On impose la paix par la négociation. Alors il a bombardé ces outils là du Yémen là, au mois d'avril, et il a dit que non, la paix était rétablie dans la zone. Regardez maintenant comment ils sont venus. Ils sont arrivés avec des drones kamikazes et des drones de caméra, des drones comment on appelle ça, les drones qui ont des caméras là. Donc ils ont filmé tout le bombardement, comment ça s'est passé, et puis ils ont fait chavirer les navires. Donc on peut conclure que la paix par la force, ça ne peut pas donner. Donald Trump n'est pas encore, non, cette méthode ne peut pas donner. Voilà, pour ceux qui voulaient comprendre, rien que s'est passé vraiment dans cette zone-là, ça se passe dans l'est de l'Afrique, principalement dans la zone de la mer Rouge. Et n'oublions pas que dans cette zone se passe un grand trafic commercial des matériaux qui quittent le Proche-Orient et l'Asie centrale pour passer par là et rejoindre l'Europe et l'Amérique. Pourquoi ce canal est effectivement très important? C'est parce que ça évite aux navires occidentaux le grand tour. Parce que s'ils ne peuvent pas passer par là, ils seront obligés de descendre vers l'Afrique du Sud plus bas, aller contourner, remonter maintenant vers l'Afrique de l'Ouest avant d'atteindre l'Afrique du Nord. Ce sera trop long, non seulement en temps, mais aussi en carburant. Voilà, donc c'est un passage qui leur est pratiquement obligatoire. Ils passent par là entre le Yémen et l'Afrique, principalement la zone de Djibouti, pour passer par là, passer également par le canal de Suez et atteindre directement l'Europe pour aller livrer leurs marchandises. Ce canal, on dit, comporte environ 12% du commerce mondial, 30% du pétrole mondial passe par là, et 10% du gaz mondial aussi passe par là. Vous voyez que c'est incontournable. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans la zone de Djibouti, il y a beaucoup de bases militaires. Il y a beaucoup de bases militaires, beaucoup de pays vont laisser leur base là-bas pour contrôler un peu leurs navires. Ça, Djibouti, c'est un pays africain qui est à la fois franco... Non, il est franco-arabe, voilà. Là-bas, on parle français et arabe. Mais seulement aucun pays africain n'a une base là-bas. Les Africains sont témoins, n'est-ce pas, spectateurs du théâtre mondial. Les autres sont en train de s'imposer. Ils imposent leur influence dans le monde. Les Africains sont les plus grands rêveurs. Et puis, ils vont accuser les religions. Voilà. Allons-y voir combien de pays ont les bases militaires dans la zone de Djibouti. On dit la France a des bases militaires là-bas. Elle est présente depuis les indépendances. En 1977, la France est là-bas.
C'est les religions qui vous empêchent aussi d'avoir une base militaire là-bas. Ah, les Africains sont forts dans les faux combats. Même Nathalie a entré dans ce faux combat-là. Oh, c'est les religions qui nous empêchent de nous développer. Là, voilà. Les États-Unis, qui sont chrétiens, ils ont une base militaire là-bas. Ils ont la plus grande base militaire même. C'est là-bas que se trouve la plus grande base militaire américaine en Afrique. C'est là-bas à Djibouti. Ils sont chrétiens, hein? Faut qu'ils disent que c'est les religions qui vous empêchent de vous développer là. Des faux combats. Et c'est des influenceurs. La Chine est, bon, à sa première base militaire. C'est la seule base militaire de la Chine, hein? En Afrique, là-bas, à Djibouti, avec 2000 soldats permanents. Ils sont là-bas. Il est à noter que les Chinois ont nourri l'intention d'avoir une base militaire aussi dans le golfe de Guinée pour contrôler l'océan Atlantique. Voilà. Et il y a, je ne sais pas s'il faut que je dise tout ici, mais continuons d'abord, je ne vais pas tout dire. Il y a l'Italie aussi, qui est là-bas, l'Italie, hein, qui est là-bas depuis 2012. Là où se trouve le Vatican, hein? Là où vous dites que c'est le christianisme qui vous freine là. Là où se trouve le Vatican, ils ont une base militaire là-bas. Vous n'en avez même pas, je ne sais pas si vous avez un seul soldat là-bas. Même un petit chasseur d'écureuils, vous n'avez pas. Mais vous accusez la religion. Voilà l'Italie où se trouve le Vatican. Eux-mêmes, ils devaient être derrière, puisque c'est là-bas que se trouve le Saint-Siège, avec les catholiques. Voilà. Eux-mêmes, ils ont une base militaire à Djibouti. Vous n'en avez pas. Les gens se battent pour contrôler le monde. Vous faites des faux combats. Au lieu de sortir des accords qui vous lient, qui vous emprisonnent, vous êtes encore dans les accords où c'est la France qui vous donne le matériel militaire. Vous n'avez aucune technologie militaire. Vous avez un système éducatif qui ne fabrique que des chômeurs. Quand on a trop forcé, on devient soit enseignant, soit policier. Et vous accusez les religions. Les gens sont incapables. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont comme ça. Ils ont cette manie-là à chercher la solution à leurs problèmes là où il n'y en a même pas. Ils font d'abord pas un bon diagnostic de leurs problèmes et ils cherchent la solution ailleurs. Oh, c'est maintenant les religions qui nous freinent. C'est les religions qui nous empêchent de nous développer. Mais ils vont dans le lycée et collège tous les matins pour aller apprendre la géographie, l'histoire, la biologie. Aucune technologie, aucune technique. Ils deviennent plus tard des fonctionnaires, point. L'Africain, il cherche seulement à être fonctionnaire, payé à la fin du mois juste pour vivre pendant 30 jours, aller encore dépendre du patron jusqu'à sa vieillesse. Quand il a trop fait, il construit une baraque là où il va vieillir et mourir. Terminé. Les Africains même se figent un destin de perdu et ils accusent les religions. Voilà l'Italie qui est là-bas. Le Japon a sa première base militaire à l'étranger. C'est là-bas. L'Espagne et l'Allemagne, là-bas. Même l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman, vient de signer un accord pour avoir aussi sa future base militaire là-bas. C'est une religion pour africain. Vraiment. Même ceux-là, moi j'ai été très choqué que Nathalie aussi fasse une sortie pareille. C'est-à-dire que ce sont les religions qui nous freinent. Ça n'a rien à voir. Quand vos chefs d'État sont dans la franc-maçonnerie là, ils vont faire allégeance à leur patron pour signer des accords qui vous figent dans la misère. C'est les religions. Au lieu de combattre la franc-maçonnerie qui a tué les religions en Europe, aujourd'hui le système social est pourri. Il n'y a vraiment plus de familles consolidées. Ils sont déjà aussi en Afrique, ces mêmes francs-maçons, ils vous manipulent comme des petits pions. Ils vous montent aussi contre les religions pour mieux vous phagocyter et détruire la cellule familiale. Ils ont appris vos présidents. Vous ne voyez pas ça. Vos présidents qui vont signer des accords qui vous empêchent de vous développer. Vous ne voyez pas. Faites de faux combats. Voilà, il était question dans cette vidéo de parler un peu des rebelles Houthis, n'est-ce pas, qui ont bombardé le navire à la mer Rouge. Pour ceux qui voulaient comprendre, je crois que je me suis suffisamment bien expliqué dans cette vidéo. Voilà. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire au Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse et vous souhaite passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.